Et avec nous pour en débattre, Laurent Alexandre, essayiste et chirurgien. Bonsoir Laurent Alexandre, merci d'être avec nous. À vos côtés, Fabrice Divisio, avocat spécialiste en droit de la santé. Bonsoir à vous aussi Fabrice Divisio, merci à tous les deux d'être là. 1 an et 160 milliards d'euros après, c'est le chiffre donné par le gouvernement aujourd'hui, le coût de la crise sanitaire. On n'en sort toujours pas, un 3e confinement est donc envisagé pour 2 régions, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. 18 millions, même 23 millions de Français concernés. Reconfiner Paris, c'est inhumain, nous dit Anne Hidalgo, d'autant que pour l'instant, pas trop d'effet pour le couvre-feu qu'on a eu. Ce serait une bonne solution. La situation sanitaire nous y oblige, Fabrice Divisio? Moi, je suis pas Premier ministre, je suis pas ministre de la Santé, Dieu m'en garde. Ce que je sais, c'est que je me demande quand même quel est le fondement de ces mesures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça est devenu... on est entré dans une crise sanitaire, on sort avec une crise politique et une crise du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises, si quelqu'un me donne un fondement scientifique, loué soit-il, parce que tout ça ne rime à rien, n'a aucun sens. On fait de la surenchère. Il y a 2 semaines, on devait tenir 4 semaines. Maintenant, on confine le week-end, mais attention, à partir de lundi, les lycéens, il est question qu'ils reprennent le lycée en présentiel. On est complètement paumé, ça n'a aucun sens. On fait plaisir aux uns, on fait plaisir aux autres. La vérité, c'est qu'on n'a aucune stratégie de lutte contre ce virus depuis maintenant 1 an. On attend tout de la campagne vaccinale, il n'en sortira rien, et on est condamné à vivre avec jusqu'à ce que lassitude s'en suive. Laurent Alexandre, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la déprime. 1 an après, on en est là à se demander si ça sera un confinement strict pour les 23 millions de Français ou que le week-end, sachant qu'on ne sait pas trop les effets du couvre-feu. Il n'y a pas eu de vrais chiffres selon Covid Tracker, pas de preuve d'efficacité. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup le choix. Compte tenu du Waterloo vaccinal, l'Union européenne ayant très mal négocié les contrats de vaccins, elle est servie en dernier. L'Union européenne s'était vantée d'avoir payé les doses beaucoup moins chères qu'Israël, les États-Unis et l'Angleterre. Le problème, c'est qu'elle a payé moins cher, mais elle n'a pas les doses. Donc l'Union européenne est l'endroit où on vaccine le moins. En Angleterre, on vaccine 5 fois plus vite qu'en France. Au Chili, au Maroc, on vaccine beaucoup plus vite qu'en France. Aux États-Unis, on vaccine également beaucoup plus vite qu'en France. Et je ne parle même pas d'Israël qui a déjà vacciné la quasi-totalité de la population à risque et qui est le pays le plus avancé et qui vient de sortir du confinement et qui a réouvert les restaurants il y a maintenant 4 jours. Donc, compte tenu du fait que la vaccination se fait sur un mode escargot, eh bien, il n'y a pas d'immunité vaccinale significative. Et donc, effectivement, l'augmentation actuelle des contaminations et la saturation en cours des réanimations conduit à utiliser des armes qui sont liberticides, des armes qui sont un peu moyenâgeuses, que sont le couvre-feu et le confinement. Si l'Union européenne ne s'était pas planté dans la négociation vaccinale, on aurait, comme les autres pays, développé beaucoup de vaccins et on pourrait éviter le confinement et les couvre-feux parce qu'on aurait maintenant une immunité collective, comme ça s'est passé en Israël, qui est un très très beau laboratoire. La difficulté très pratique qu'on a en ce moment, c'est que le variant britannique est 65% plus dangereux et plus contaminant que les variants antérieurs. Et donc, on se retrouve avec une augmentation des gens relativement jeunes en réanimation. Et la durée en réanimation, elle est forte chez les jeunes parce qu'on se bat jusqu'au bout pour sauver les patients plus jeunes. Et donc, on a une augmentation du remplissage des réanimations, alors même qu'on n'a pas une explosion du nombre de morts, parce qu'on commence à avoir une assez bonne protection sur les très âgés et dans les EHPAD, où le taux de vaccination est suffisant aujourd'hui pour diminuer le nombre de morts dans les maisons pour personnes âgées dépendantes. Maître Divisio, on vous voit lever les yeux au ciel de l'aveu même d'Emmanuel Macron il y a 2 jours. Le virus est finalement le maître du temps. Le virus est le maître du temps. Ah bah merde alors. Je veux dire, et moi qui pensais qu'on avait un gouvernement qui effectivement était censé gouverner, je pensais que le maître du temps, c'était le gouvernement qui agissait. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Alexandre,
mais peut-être sur un point, on peut se rejoindre. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si la politique vaccinale est une bonne ou une mauvaise idée, mais quand on fait un choix, il faut l'assumer. À un moment donné, si vous voulez, je trouve ça extraordinaire de dire le virus est le maître du temps, alors qu'on nous a expliqué il y a 2 mois et demi qu'il fallait vacciner, et aujourd'hui on nous explique qu'on ne peut plus vacciner. Bon, je veux dire, bon, si vous voulez, à un moment donné, gouverner, c'est aussi prévoir. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il y a quand même un élément sur lequel tout le monde doit quand même à un moment donné se calmer et réfléchir. On est sur une épidémie, somme toute, qui a tué, de manière dramatique, un nombre de personnes importantes, mais dont on voit que même les dernières études vous disent que peut-être le nombre de morts attribués au Covid est à relativiser et à prendre avec beaucoup de prudence. Premier élément. Deuxième élément, j'entends M. Alexandre vous dire qu'on aurait des patients plus jeunes en réanimation. Alors moi je l'apprends. C'est important que vous me donniez vos sources, M. Alexandre, parce que moi, Santé publique France, c'est pas ce qu'il dit. La moyenne, effectivement, d'âge en réanimation n'a pas changé. Quant aux 80 ans qui bénéficieraient de l'effet vaccinal et donc à ce titre ne seraient plus en réanimation, pardon de vous dire qu'ils n'y ont jamais été en réanimation. Cette tranche d'âge n'y a jamais été en réanimation. Enfin, le variant britannique qui serait 65% plus dangereux, alors non, vous avez tort, c'est en fait 74, paraît-il, dans une étude sortie aujourd'hui. On le voit bien, 65, 74. Sauf que la vérité, c'est qu'entre septembre et décembre, l'Angleterre, dans les dernières études qu'on a, eh bien, vous montre très clairement que le nombre de patients en soins intensifs a, lui, diminué. Alors qu'a priori, on peut estimer que le variant britannique, il l'avait déjà. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on dise absolument tout. Je veux bien que le but soit, à un moment donné, de se dire qu'on va avoir un passeport vaccinal, qu'on va avoir ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de tuer des mouches avec un canon et que ce canon, il va faire des dégâts collatéraux dont on se mordra les doigts dans les 15 ans qui viennent. Laurent Alexandre, la réponse. Alors personnellement, moi je considère que la mort de personnes âgées, même malades, est un drame. Et je ne fais pas de différence de dignité humaine entre les jeunes et les vieux. Et donc d'éviter la mort de personnes âgées, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de différence dans la dignité humaine en fonction de notre âge. Donc l'argument sur lequel finalement on utilise un canon pour traiter quelque chose de pas très important, la mort de quelques petits vieux, c'est un argument qu'en tant que médecin, je ne reçois pas. Parce que c'est un argument qui va contre la définition médicale de la dignité humaine. Alors effectivement, on ne mettait pas en réanimation les gens très âgés, on le sait bien, mais ce n'est pas ce que j'ai dit, contrairement à ce qu'a dit Maître Divisio. C'est bien pour cela qu'on a un décalage en ce moment entre le nombre de morts qui n'augmente pas significativement et l'augmentation assez forte des gens en réanimation. C'est qu'on a une diminution des gens très âgés qui meurent sans passer par la réanimation et inversement, on a une augmentation des cas un peu plus graves chez les gens jeunes et on a quand même, au moins dans certaines régions, une tendance à la baisse de l'âge moyen des contaminations qui est à l'œuvre et qui va s'accentuer dans les semaines qui viennent. Vous le verrez, Maître Divisio, cette tendance va s'accentuer avec l'augmentation de la vaccination. Avec l'augmentation de la vaccination qui va se faire progressivement chez les plus de 70 ans. C'est de la folie. Pardonnez-moi, mais c'est de la folie. Vous annoncez des choses à une heure de grande écoute. Est-ce que vous pourriez au moins les sourcer? Santé publique France vous dit l'inverse. Est-ce que vous pourriez au moins donner des sources, monsieur? S'il vous plaît, donnez-nous des sources. Je ne suis pas d'accord avec mais vous. Mais ce n'est pas un problème d'accord, monsieur. J'observe une tendance à la baisse de l'âge des entrées en réanimation en ce moment. Non, mais vous l'observez sur quel fondement? Vous raisonnez en stop, moi je raisonne en flux. Non. Raisonnez, vous affirmez quelque chose à une heure de... S'il vous plaît, messieurs, au vaccin... Oui. Attendez, excusez-moi, mais on vous explique que les patients sont en réanimation plus jeunes et donc on est en train d'affoler les populations. Le minimum qu'on puisse faire, c'est quand même donner ses sources. Non? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bah vous n'êtes pas d'accord si vous voulez, mais sauf qu'effectivement, monsieur, moi j'exprime pas mon opinion, j'exprime l'opinion de Santé publique France et les statistiques, y compris de la PHP, qui vous montrent que la moyenne d'âge en réanimation n'a pas bougé. Je raisonne en flux sur les nouvelles entrées en réanimation, mais vous avez le droit de continuer. C'est vrai que c'est une information, Maître Divisio, qu'on lit ici ou là, et c'est vrai que je serais bien en peine moi-même de vous donner la source, mais c'est vrai qu'on nous parle même d'une moyenne d'âge de moins de 3 ans en réanimation, mais je ne vais pas me battre avec vous non plus, je n'ai pas... Non, faut pas se battre avec moi. Non, mais si vous voulez, à un moment donné, non. Il ne s'agit pas de se battre avec... Non, mais vous mettez l'accent sur quelque chose d'important, c'est que c'est vrai que c'est une information qu'on lit un petit peu partout et...
sourcés. Qui lit la presse, vous, effectivement, mais vous avez raison de poser la question des sources et de la rigueur des sources, maître Divisio. On en vient au vaccin à présent et les interrogations autour de l'AstraZeneca suite à l'apparition de plusieurs effets secondaires. Hein, vous le savez, des cas de thrombose dans plusieurs pays d'Europe. Vous le savez, hein, d'ailleurs, de nombreux pays ont mis la pause sur leur campagne de vaccination à l'AstraZeneca. Je vous propose de regarder la carte en bleu foncé, les pays qui ont donc suspendu ce vaccin, en bleu clair, les pays qui ont suspendu juste un lot, l'Autriche, l'Estonie, Lituanie, Lettonie et le Luxembourg. Donc une quinzaine de pays au total, mais pas en Belgique. Hein. Les Belges ne sont pas inquiets, docteur Alexandre, ou ils ont mieux appréhendé le fameux bénéfice-risque cher aux médecins? Non, c'est simplement qu'en Belgique, on a fait passer les données scientifiques avant l'hystérie politique. On voit bien qu'il y a eu un effet de contamination en Europe où quelques cas de thrombose veineuse ont fait peur. En réalité, quand on regarde les gens vaccinés, les gens pas vaccinés, nous n'avons pas de différence de taux de thrombose. En France, il y a chaque jour, avant la vaccination contre la Covid-19, 275 nouveaux cas de phlébite. Qui donne une maladie grave qui est l'embolie pulmonaire. Il y en a 275 tous les jours sans vaccination. Aujourd'hui, on ne voit pas d'augmentation de ce taux avec la vaccination et il n'y a pas de différence de taux de phlébite entre les gens vaccinés et les gens pas vaccinés. Donc on s'est angoissé pour un faux sujet. L'OMS et l'Agence européenne du médicament sont parfaitement rassurantes et toutes les données que j'ai vues jusqu'à présent ne montrent pas d'augmentation du taux de phlébite chez les vaccinés. Donc on est vraiment face à un cas d'hystérie collective, d'hystérie politique et c'est dommage parce qu'on peut estimer à peu près à 10 à 15 morts par jour de pause dans la vaccination par l'AstraZeneca. Parce que les gens que l'on ne vaccine pas, il y en a un certain nombre dans les jours qui viennent qui vont faire des Covid et parmi ceux-là, certains vont mourir. Donc le principe de précaution poussé à l'extrême tue. Il est totalement déraisonnable d'interrompre la vaccination par l'AstraZeneca au vu des données scientifiques dont nous disposons à l'heure actuelle. Le président Macron a eu totalement tort, c'est une faute politique. Avant de vous faire réagir, maître Divisio, on va écouter le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui lui, avant la décision donc de l'autorité européenne du médicament demain, a tenté de rassurer. Écoutez, le porte-parole du gouvernement. Je veux dire que suspension ne veut pas dire défiance. Au contraire, la transparence, c'est le ciment de la confiance. Alors nous étudions scrupuleusement les effets secondaires potentiels qui ont été recensés. Un avis est attendu demain. Nous le suivrons. Et s'il confirme, comme le laissent à penser les premières indications qui ont été données hier par l'EMA, s'il confirme la sûreté sanitaire du vaccin AstraZeneca, nous pourrons alors reprendre sans délai la vaccination de plus belle et avec une sérénité, nous l'espérons, renforcée. On le voit arriver, Gabriel Attal, en cas de feu vert demain. Il espère bien que les Français n'aient pas perdu confiance entre-temps. Maître Divisio, ça va suffire que Jean Castex se fasse vacciner à l'AstraZeneca, que Gabriel Attal tente de nous rassurer. La confiance est-elle toujours là, si tant est qu'elle ait été là un jour? Je ne sais pas, mais ce qui me fait sourire, c'est que Gabriel Attal vous explique qu'on reprendra sans délai une vaccination avec des vaccins qu'on n'a pas. Quand même. Bon, c'est pas grave. Ça montre un peu le niveau finalement dans lequel on se situe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer qu'on va reprendre la vaccination sans délai, alors que 3 minutes avant, le ministre vous a expliqué à l'Assemblée qu'on n'avait pas les doses. Mais bon, pas grave. Le fait est que, si vous voulez, sur la question de la suspension, il y a deux choses. Un, monsieur Alexandre, juste, effectivement, on est d'accord, hein, c'est une décision politique. C'est-à-dire que c'est une décision politique, mais parce qu'on a fait un choix, est-il bon, est-il mauvais, ça c'est un autre débat, mais le principe de précaution, on l'a constitutionnalisé, donc à un moment donné, on va essayer de s'appliquer les règles qu'on vote et les règles qu'on instaure, sinon on ne va jamais y arriver quand même. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, si vous voulez, je suis sensible à l'argument selon lequel, de nouveau, on fait appel au pathos, si je ne vaccine pas, il y aura 10 à 15 morts par jour. Qu'il me soit permis de dire qu'il y a quand même eu des morts à cause, ou en tout cas concomitamment au vaccin quand même. Bon, mais c'est pas grave. Non. Ah bah attendez, me dites pas non, monsieur. Me dites pas non. Me dites pas non. On a des exemples tous les jours, ne serait-ce qu'en EHPAD, où des gens, regardez en Israël, vous avez un pic de mortalité au moment où ils ont commencé la vaccination. En Arabie Saoudite, c'est la même chose. Non, enfin, me dites pas que c'est pas vrai. Enfin, on va reprendre les... Monsieur. Non, enfin, monsieur. Le problème, c'est que vous dites que c'est pas vrai. Il n'y a aucun lien entre la vaccination et les morts. Ah, j'ai pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit.
Ce n'est C'est pas pas ce que une j'ai causalité. Alors, si C'est vous pas, ne le mais dites ça, pas, monsieur, ne parlez pas de ce que j'ai dit. Non, d'abord, je parle de ce que je veux, si vous voulez bien. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en l'occurrence, effectivement, vous m'expliquez que, à cause de l'absence de vaccination, des gens seront morts. Donc, c'est vous qui faites une causalité. Je la rétablis dans les mêmes circonstances en vous disant que la vaccination, on observe une concomitance également de décès et que donc, si vous voulez faire un calcul arithmétique, retirez cela. Laurent Alexandre, vous qui fûtes... Oui, allez-y pour la réponse. Non, je pense qu'aujourd'hui, notre seule chance de sortir des mesures liberticides qui finissent par être insupportables, c'est la stratégie à l'israélienne, à l'anglaise ou à l'américaine, à la chilienne, à la marocaine, de vacciner très très vite. Et Donc, s'affranchir des règles de l'Europe, du coup, Laurent Alexandre, pardonnez-moi, mais s'affranchir des règles de l'Europe comme l'ont fait certains pays d'ailleurs européens. Il faut vacciner, il faut s'échiner, comme l'a fait le Premier ministre israélien, à avoir le maximum de doses vaccinales. Il faut évoquer la possibilité de vacciner avec le vaccin russe pour sortir le plus vite possible des confinements et des couvre-feux. C'est pour ça que je trouve que la position du Premier ministre Jean Castex de se faire vacciner à l'AstraZeneca est une très très bonne chose. Et c'est aussi pour cela que, je l'ai dit tout à l'heure, la décision de Macron d'interrompre la vaccination par l'AstraZeneca était une faute politique. Un bon point pour Castex et un mauvais point pour Emmanuel Macron qui a eu tort. Maître Divisio, je sens que vous voulez réagir au propos de Laurent Alexandre, mais moi je voudrais vous faire réagir à quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Le passeport vaccinal, parce qu'on arrive, voilà, c'est un débat animé, on arrive bientôt au bout. Le passeport vert qui a été présenté aujourd'hui par la Commission européenne pour sauver la saison estivale. Alors en 2 mots, le document sera doté d'un code QR, il attestera que son titulaire soit s'est fait vacciner contre le Covid, soit a passé un test PCR négatif ou est immunisé à la suite de son infection. C'est la seule solution pour retrouver notre liberté, Fabrice Divisio? Non, je suis pas d'accord. Il faut également, non, mais ça va pas assez loin. Il vous faut la grippe aussi. Il vous faut les angines. Il vous faut la tuberculose. Et puis pensez aux détecteurs de métaux. Et puis l'obésité et le diabète, c'est important dans les restaurants. Et puis moi, je propose effectivement tout simplement d'arriver avec son dossier médical, puisqu'on y est. Ça va plus vite. Comme ça, au moins, on a réglé le problème. Si vous voulez, puisqu'on en est dans les mesures absurdes et stupides, allons jusqu'au bout. Assumons la violation du secret médical. Monsieur Laurent Alexandre rêve d'une société à l'israélienne où on vend les données de santé au laboratoire. Faisons-le. On rêve d'une société israélienne où, effectivement, on vaccine à tour de bras des populations qui ne sont pas à risque avec une AMM conditionnelle. Faisons-le. Pas de problème. Érigeons une société de la police où la police devient la règle et la liberté l'exception. C'est le monde nouveau. C'est la société nouvelle. Youpi, tout le monde est content, on sera tous fliqués et tous effectivement fichés. Mais c'est le nouveau monde, c'est le sens de l'histoire. Alors Laurent Alexandre ne s'est pas encore exprimé sur le passeport vert. C'est une bonne solution pour vous, Laurent Alexandre, ce sera le mot de la fin? Je pense que ça va être compliqué à mettre en œuvre en Europe parce que si l'Europe gère aussi bien le passeport vert qu'elle a géré l'achat des vaccins, on n'est pas barré. Si on pouvait avoir une solution à l'israélienne avec un pass vert pour les gens qui ont des anticorps, une PCR négative et les gens qui ont été vaccinés, je pense que ce serait une bonne chose pour retrouver une vie normale. Et les scènes de rue des villes israéliennes joyeuses avec les gens qui vont au restaurant, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus drôle que le confinement de week-end que les Français vont avoir dans les jours qui viennent. Eh oui, merci Laurent Alexandre. Réponse demain à 18h avec la petite conférence de presse hebdomadaire de Jean Castex. Effectivement, Laurent Alexandre, merci. Fabrice Divisio, merci à vous aussi d'avoir accepté ce face-à-face en direct sur RT France.